L'Agence universitaire de la francophonie est une organisation internationale qui a été créée il y a maintenant un demi-siècle au Québec et qui a pour but de soutenir les liens entre universités francophones et de contribuer à bâtir un espace scientifique en langue française. Elle est dirigée par le recteur Bernard Cerchilini et c'est à la fois une association et un opérateur. Une association, je crois qu'on peut dire que c'est la plus grande association d'universités au monde, puisqu'elle comporte près de 800 établissements membres qui sont répartis sur les 5 continents, aussi bien dans le nord que dans le sud de la planète. Et le maître mot de l'AUF, c'est justement d'organiser la solidarité entre l'enseignement supérieur du Nord et l'enseignement supérieur du Sud. Une association, mais aussi un opérateur des États et des gouvernements membres de la francophonie institutionnelle. Et donc pour remplir ces objectifs que j'évoquais à l'instant, l'AUF déploie toute une palette de moyens. Je citerai par exemple l'aide à la mobilité des étudiants, mais aussi des enseignants, par le biais de l'octroi de bourses, l'organisation de la coopération scientifique entre établissements universitaires, le soutien à des réseaux de chercheurs du Nord et du Sud, la formation de formateurs en soutenant plus particulièrement le doctorat, et puis bien sûr, la codiplomation par le biais de formation à distance. Et il est vrai que jusqu'à présent, l'Agence universitaire de la francophonie s'était peu investie dans le domaine du patrimoine, où pourtant les besoins en formation sont immenses. L'accord cadre que nous avons signé avec le ministère de la Culture et de la Communication, et plus précisément la Direction générale des patrimoines, vient de combler très heureusement cette lacune. Et d'ailleurs, cet accord cadre a été immédiatement suivi d'un accord avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, qui est un établissement public prestigieux dépendant du ministère de la Culture et de la Communication. En effet, nous sommes persuadés que les formations professionnalisantes devraient être de plus en plus au cœur des activités des universités. La révolution tunisienne de ces jours-ci montre à quel point l'insertion professionnelle des jeunes diplômés est un enjeu essentiel. Et il nous semble aussi que l'enseignement supérieur doit s'impliquer davantage dans la formation continue de ses professeurs, bien sûr, mais aussi des agents publics, des élus et des dirigeants en général. Dans ce contexte, la formation pour la lutte contre le trafic illicite des œuvres d'art est apparue aussi bien à la Direction générale des patrimoines qu'à l'Agence universitaire de la francophonie comme une priorité majeure, tant les besoins sont immenses à l'échelle de la planète. Alors, dans cette coopération, qu'apporte l'Agence universitaire de la francophonie? Eh bien, elle apporte un savoir-faire de longue date dans l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour l'éducation, les TIS pour utiliser un acronyme. Nous avons 40 campus numériques francophones répartis sur les 5 continents. Nous avons aussi notre savoir-faire en matière de contenu pour la formation en ligne, parce que la formation en ligne, ça n'est pas seulement des équipements, ça n'est pas seulement des machines, mais c'est aussi toute une pédagogie, tout un savoir-faire pour la dispenser. Et nous mettons donc ce savoir-faire à la disposition du ministère pour déployer cette formation à distance. Pour nous,
c'est une première réalisation. Notre espoir est que nous allions plus loin avec la Direction générale des patrimoines et que nous puissions aller vers des formations diplômantes en matière de patrimoine pour que le monde universitaire intègre bien davantage les préoccupations patrimoniales et que par ce biais, elle diffuse aussi dans l'ensemble de la société. Voilà, un bon signe est que les universitaires se sont inscrits nombreux dans cette première formation. Donc je pense que nous sommes sur la bonne voie et il me reste à vous souhaiter bon succès à tous.